Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi, que les énergies de la pleine lune t'impactent positivement. Et si c'est négatif, eh bien sache que ça ne durera pas, hein, c'est toujours cyclique, c'est le cas de le dire. Voilà, alors, me revoici pour un tirage général spécial pleine lune. Donc on va voir ce que la guidance veut bien me faire passer comme message. Donc j'ai le tarot des lettres hébraïques qui m'appelle assez puissamment, donc je l'ai mis en vibration sur ma fleur de vie qui est juste à côté, qui est hors champ. Donc on va voir ce qu'on nous envoie. Ok, je vais prendre celle-là. Donc on me dit que il y a beaucoup d'énergie qui est envoyée, il y a un gros paquet d'énergie. Il y a un gros paquet d'énergie qui est envoyé et qui reflète cette carte-là, que je ne connais pas, que je vais découvrir en même temps que toi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de... C'est assez puissant. Hein. Donc si ça te chamboule, positivement ou négativement, sache que les énergies actuelles, c'est vraiment très fort. C'est vraiment très fort, voilà. Alors, c'est Yod, la carte numéro 10. Alors, je vais voir avec toi, je vais découvrir avec toi son message, parce que je ne connais pas toutes les cartes par cœur. C'est la main de Dieu. Waouh. La main qui sème, qui donne, qui transmet. C'est la graine qui contient l'arbre. Le contenu, le sang, lumière dans la coupe du Graal. L'action de féconder et l'époux divin. Voilà ces notions clés. On nous dit ici que la graine a pris racine et que l'arbre est en train de se déployer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir ce qui s'éveille dans l'intimité même de notre chair et de notre cœur. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Nous pouvons expérimenter de prononcer à voix haute le nom de la lettre en la visualisant juste au-dessus de la tête. Elle vient alors féconder notre être. Donc je vais la laisser en vibration pendant tout le tirage si tu as envie, de t'en imprégner et puis voilà, de l'imaginer au-dessus de ta tête et de répéter Yod. Afin que justement la main de Dieu te bénisse et te protège en fait. Hein. C'est vraiment ce côté... moi c'est comme ça que je le ressens. Une main au-dessus de la tête qui te protège et qui te bénit et qui t'aide à croître et à grandir. Comme cette graine voilà, qui contient le tout et qui demande qu'à germer et à grandir et à pleinement s'épanouir. Il y a cette notion de en devenir, en puissance. Nous sommes en puissance et le fait de justement se révéler à soi-même. Il y a le côté révélation, là, révélation, qui est extrêmement puissant. Ne plus se mentir à soi-même, ne plus mentir aux autres, ne plus tenter de rentrer dans une espèce de case avec un espèce de, voilà, ce dictat sociétal ou ce dictat culturel ou un dictat, voilà, il faut que je sois comme ci ou comme ça pour que les gens m'aiment. Non, sois toi, sois authentique, montre ta vraie personnalité, ta vraie authenticité, ta vraie originalité et ceux qui t'aiment resteront et ceux qui t'aiment viendront à toi. Et viendront justement te découvrir. Et puis les autres partiront. Hein. Il y a des gens qui vont pas supporter ça, qui vont pas aimer cette originalité, ce que tu es pleinement, etc. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisir toujours le respect, l'amour. Voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la vie. Quelqu'un qui t'aime parce que tu rentres dans une bonne petite case, finalement il t'aime pas, hein, donc ne plus se mentir à soi-même déjà et sortir de ces cases et ces carcans
C'est important. Il y a des gens hein, qui vont pas faire cette chose-là, ne pas vouloir sortir de la case. Parce que, voilà. Mais au bout d'un moment, ils vont déborder. Voilà, les énergies qui nous sont envoyées font que, au bout d'un moment, on finit par déborder de la case et puis ça commence à se voir que, bah, t'es plus dans... Tu rentres plus dans cette petite case-là. Ça commence à se voir. Voilà, qu'il te manque justement de la case. Il te manque une case, justement. Parce que tu débordes. Ouais, c'est assez marrant. Ce que m'envoient les guides, c'est ce truc, voilà, je me suis rentrée dans cette petite boîte-là, hop, puis en fait, je dépasse de ça, et il y a cette énergie puissante qu'il faut accueillir, parce que de toute façon, si tu l'accueilles pas, elle est là, et elle va te... on m'envoie ce côté de t'emporter, en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 puissant. L'énergie qui nous est envoyée là. C'est comme si on m'envoyait en fait, voilà, à la fois par rapport à cette graine, du soleil et de l'eau. Du soleil et de la pluie qui tombent en même temps, ce qui fait que la graine là, elle ne peut pas faire autrement que de germer et de grandir. Et du coup, de déborder de la case et de se dire putain, mais où c'est que je vais alors du coup? Si je vais plus dans la case là, où c'est que je vais? Donc, ça peut générer pas mal de stress parce que justement, quand on tend à se découvrir et puis que bah, finalement, on est énormément plus que ce qu'on a voulu nous faire croire. Eh ben, on peut se sentir perdu, mais c'est que un passage en fait. Hein. Il faut accepter ce fait d'être peut-être un peu perdu et de se sentir plus que ce qu'on est réellement. C'est assez puissant et assez spirituel comme message. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très beau. Et cette image de la graine là qui justement pousse là, voilà, ce printemps, hein, on parle de renouveau, vraiment ce renouveau, ce printemps, ce côté je germe, je prends racine et à la fois je m'élève, c'est vraiment magnifique. Voilà, allez, je vais poursuivre avec le tarot des rêves de Gaïa, que je n'ai pas utilisé depuis un bon moment. Donc on va voir ce qu'il nous dit, ce tarot. Mais en tout cas, ce qu'on m'envoie également, c'est si effectivement tu te sens un peu perdu parce que tu te sens changer énormément et tu vois, tu as une autre vision des choses, une autre vision de la vie et que tu es un peu perdu. Le but du jeu, c'est de t'entourer de douceur et faire des choses justement qui te rassurent, qui te font du bien. Et qui te rassure pour passer ce moment justement qui peut être chamboulant et qui génère beaucoup de questionnements peut-être. Hein, voilà. Oh, l'amour. Voilà, c'est exactement ça, se donner à soi-même, déjà à soi-même de l'amour et ensuite le rayonner à l'autre, le partager à l'autre, c'est magnifique. On nous dit également aussi que les anges nous entourent dans ce passage et cette transition qui est puissante. On nous envoie énormément d'amour pour rester j'entends pour rester les pieds sur terre en fait et pas pas être emporté par la peur en fait, mais qui je suis, mais où je vais, mais voilà. Et on m'envoie aussi ce côté de s'ancrer, marcher pieds nus chez soi, parce que bon, dehors, là il fait quand même un peu froid, donc c'est toi qui vois, hein, mais voilà. Si tu veux marcher pieds nus dehors, c'est toi qui vois, mais voilà, on m'envoie le pied là, et le pied qui se pose bien par terre au sol pour ne pas vriller, voilà. Ensuite, le sage.
Ok, donc plusieurs choses également ici. Alors attends, cette carte-là, je vais la mettre où? Je vais la mettre là, c'est bien. Là, c'est bien. Alors, le sage me dit, oui, plusieurs choses. On va vers encore des moments qui vont pouvoir être sombres. Ouais, qui vont pouvoir être sombres, qui vont être sombres. On parle de profondeur, là. De noirceur, de ténèbres. Et ce qu'on te dit, c'est que pour passer sereinement et tranquillement ces ténèbres, eh bien, il faut prendre son bâton de pèlerin avec cette lumière-là, cette lumière d'amour, inconditionnelle, s'entourer de forces protectrices. Donc ces forces protectrices, c'est déjà des anges qui nous entourent, la force céleste qui nous entoure, et puis aussi des gens en qui on a totalement confiance, qui sont déjà dans notre vie ou qui vont la rejoindre. Nourrir son âme, toujours, pour traverser ces ténèbres, aller chercher dans les profondeurs, mettre la lumière dans les profondeurs, c'est exactement ça. Afin de trouver sa propre vérité et son propre en soi, sa propre essence, qui nous permettra d'être sages, justement, de trouver sa voie, sa sagesse, son chemin, le beau chemin. Et on me dit de, voilà, ce côté de ne pas hésiter à s'appuyer sur son chemin de vie, dans le sens où, jusqu'à présent, ton cheminement, ce bâton-là, qui t'a accompagné toute ta vie, va te servir. Le passé peut t'aider. Ce que tu as vécu jusqu'à présent va t'aider à cheminer vers l'avenir. À cheminer, voilà, on m'envoie ce côté tunnel. Il y a des choses qui vont pas être super chouettes là, qui vont arriver. Hein, c'est assez noir. Donc c'est pour ça qu'on me conseille de t'entourer beaucoup d'amour, de beaucoup de douceur, de te faire du bien, de nourrir ton âme et de surtout bien t'ancrer à notre terre-mère et pour ne pas vriller justement. Ouais, c'est vraiment très important ce côté de s'entourer d'amour là. Bon, je veux pas te faire peur, mais effectivement, on va vers... là, oui, ce qu'on m'envoie, c'est que on va pas vers des choses qui sont super belles. On m'envoie ce côté aussi, il y a certaines graines... En fait, les énergies, elles sont tellement puissantes actuellement qu'il y a certaines personnes, on m'envoie avec la métaphore de la graine, là, qui vont se révéler telles qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire, on va dire dans le mal, quoi. Elles vont déborder, dans le sens où elles vont faire des choses qui sont pas très chouettes, quoi. Voilà. Et il y a d'autres personnes, justement, qui vont être, à contrario, se révéler, mais dans le bien et dans la lumière. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu dois être dans la lumière et dans l'amour. Alors, ce qu'on te dit, c'est surtout face à des personnes ou à des énergies qui sont vraiment dans les ténèbres et vraiment opaques, soit fort et puissant et soit extrêmement lumineux. Hein, voilà, extrêmement dans la lumière et nourrit la lumière là. Voilà. Et surtout, j'entends surtout, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que si tu fais ce travail d'ancrage et que tu portes en toi la lumière et que tu t'entoures de protection et de jolies énergies, et ben les ténèbres, ils s'en vont d'eux-mêmes. Les ténèbres, l'opacité, elle s'en va. Elle s'en va. Elle devient diffuse et elle se barre.
C'est comme ça que ça marche hein, dans la vie. L'amour gagne toujours. Toujours. L'amour gagne toujours. Ouais, c'est super beau. Ouais. Alors, on me dit de te rappeler qu'il y a toujours le choix. Avec le choix de donc plusieurs passages ici. Avec soit choisir les ténèbres, soit choisir la lumière. Soit choisir le juste équilibre entre les deux. Ouais, on me dit qu'il y a toujours le choix là. Donc il y a un chemin de vie qui va se présenter à toi, qui va être... comment oui, un chemin de vie qui va se présenter à toi, enfin même plusieurs chemins de vie qui vont se présenter à toi et que va falloir que tu choisisses. Et on me parle de chemin avec le côté croquer la pomme là, comme dans le jardin d'Éden. Ouais, en fait, on me dit, j'essaie de rassembler un peu mes esprits, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps. C'est assez diffus et confus, justement. Donc, plusieurs choix qui se présentent à toi. Un choix qui va et donc on me dit qu'il n'y a pas de mauvais choix, hein, surtout. Il n'y a jamais de mauvais choix. Il y a des choix, il y a un chemin qui t'emmène vers quelque chose d'assez compliqué et douloureux. Peut-être une épreuve, mais qui te permet d'avancer et d'apprendre. Un choix en parfait équilibre entre le yin et le yang, entre le bien et le mal. Donc un choix... équilibré entre le cœur et l'esprit, voilà. Et puis le choix, un choix totalement yin, totalement dans la lumière, un choix vraiment qui apporte beaucoup de paix, d'amour, etc. Donc à toi de voir, mais et qui est très céleste et qui permet de s'élever énormément. Ok, je comprends mieux. Alors là, il y a un côté... parce que là, ça me fait un peu... Enfin, ça me fait un peu peur. Tu te dis, ben là, c'est l'enfer, là, c'est le paradis, et puis là, c'est au milieu. Donc, et donc, ça fait peur de choisir l'enfer. On se dit, bah merde, il faut pas que je choisisse l'enfer. J'ai pas forcément super envie de ça. Mais en fait, ce qu'on me dit, c'est que tout est juste, finalement, et que... plutôt que de parler d'enfer, parce que l'enfer n'existe pas, on me parle plutôt d'épreuves en fait de vie. L'épreuve de vie, ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose, là on parle de quelque chose d'extrêmement... l'enfer, qui pour moi, voilà, il existe que si tu le nourris, hein, sincèrement, c'est ça, l'enfer existe que si tu le nourris. Tout comme le paradis d'ailleurs. Et la question c'est est-ce que tu veux vivre une vie céleste et paradisiaque, c'est-à-dire très spirituelle et très connecté, voilà, aux esprits et donc t'envoler, ou est-ce que tu veux vivre quelque chose de beaucoup plus cartésien, matérialiste et dans la matière, très ancré, etc. Ou est-ce que tu veux choisir un équilibre entre les deux? C'est ça la véritable question et la véritable... voilà, les chemins de vie qui se présentent ici. Et ce qu'on me dit surtout, pour ne pas... voilà, il ne faut pas te mettre la pression. Tous ces chemins sont justes. Tous ces chemins sont bons à vivre.
y a certaines personnes qui vont choisir un chemin extrêmement cartésien, extrêmement matériel. D'autres personnes qui vont choisir quelque chose de beaucoup plus spirituel, d'élevé, on va dire d'antimatière, c'est-à-dire que d'épuration, je ne veux rien, je ne veux vivre de rien, et je choisis de me consacrer de consacrer ma vie à soit la spiritualité, soit la religion, soit voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui vont encore choisir cet entre-deux, qui vont tenter de trouver l'équilibre entre les deux. Et tout ça est juste. C'est pour ça que selon ce que tu choisis, eh bien, il y a des gens qui vont rester sur le pas de la porte parce que eux vont choisir un autre chemin et que le long de ce chemin que tu auras emprunté, tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui vont t'aider le long de ce nouveau parcours. Donc c'est très beau. Et tout ça est juste. Et j'entends toujours qu'il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste une question d'équilibre, justement. Alors, quoi d'autre ? Alors, 4 cartes on m'envoie ici. Donc, la perception. Alors, ça me fait penser, tu vois, cet ange noir, là, me fait penser comment ? À la mort. Mais dans le sens, pas la mort physique du terme, hein, dans le sens transformation du terme. Il y a une grande rupture là qui arrive parce que tu vois les choses beaucoup plus clairement. Tu arrêtes de te mentir à toi-même et tu enlèves tes masques. Tu enlèves ton masque pour enfin te révéler, enfin révéler la graine. Cette graine à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à germer et qu'à grandir et à se révéler. Il y a vraiment ce côté, voilà, l'ouverture du troisième œil. C'est ici, ici et ici. Le troisième œil qui s'ouvre. Arrêter avec les illusions et faire grandir ton essence. Et faire grandir qui tu es fondamentalement. Pour l'offrir au monde et te révéler ta vraie nature. Là, il y a ce côté phénix, hein. Il y a vraiment ce côté renaissance. Pourquoi? Parce que je vois maintenant et je comprends maintenant qui je suis. Ou en tout cas, tu chemines vers une compréhension de qui tu es. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin soit d'énormément de matérialité, c'est-à-dire de te connecter à la matière et d'accumuler énormément de choses. Voilà, pour toi, la société de consommation te va extrêmement bien parce que tu as besoin de ça et ça te rend heureux, etc. Soit, à contrario, eh bien, la matière et tout ce qui est matériel, eh bien, je m'en débarrasse et puis, surtout, je la remplace pas parce que ça me débecte et je n'en peux plus. Et que, bah voilà, il y a un côté épuration où je n'ai besoin que de choses simples et essentielles, nourrir mon corps, mon âme et puis me connecter aux énergies, voilà. Ou c'est entre deux, c'est-à-dire l'équilibre entre la matérialité et puis la non-matérialité. La matière et l'antimatière, c'est vraiment ce qu'on m'envoie là. Et cette révélation en toi là, eh bien, quelle qu'elle soit, hein, par rapport à ce choix et cette révélation, voilà, va faire que tu te révèles et tu vas t'accueillir pleinement et renaître tel le phénix. Je suis comme ça. Oui, j'ai besoin de matière ou oui, j'ai besoin de justement rien.
et où oui, j'ai besoin des deux en parfait équilibre. Voilà, c'est ça. Et c'est juste et c'est beau. Et tout est parfait. Il y a vraiment ce côté, oui, phénix et transformation extrêmement forte. C'est pour ça qu'on te conseille de t'entourer d'amour, parce que se révéler à soi-même, déjà se révéler à soi-même et ne plus se mentir à soi-même et grandir et s'épanouir, quel que soit justement le regard de l'autre, parce qu'il y a des gens qui vont te pointer du doigt, oh là là, mais tu es différent, ou tu es différente, ou là là, mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui est dans l'originalité et qui se permet de sortir des cases et qui se permet de dire des choses qui ne sont pas dans le discours traditionnel, etc. Et de vivre sa vie pleinement, librement, etc. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça c'est être libre, bien on s'en fout. Donc c'est pas facile, hein, selon la personnalité que tu as, de t'affirmer, de dire bah oui, moi je vis comme ça, je vis hors des clous, ou je vis à contrario à fond dans les clous. La mode, bah, c'est d'acheter telle ou telle chose, et bah, je vais vite aller acheter telle ou telle chose pour avoir une certaine reconnaissance de mes pairs. Voilà. Après, le but du jeu, c'est que ça te fasse du bien et que tu sois heureux. Voilà. Et que le but du jeu, c'est d'être déjà heureux par soi-même. Si tu te sens heureux parce que tu te sens vivre à travers le regard de l'autre, eh bien c'est juste et c'est très bien. Si, à contrario, tu t'en fous de ce que dira l'autre, et à contrario, ben, plus l'autre va dire « Ah, ben, tu te rends compte, celle-là ou celui-ci, il fait ci, ça, etc. » et que tu te nourris de la critique en te disant « Bah oui, bah, tu vois, je vois que ça t'emmerde, donc je vais continuer de vivre comme ça parce que je vois bien que ça t'emmerde, parce que moi, je suis libre et à contrario, toi, non. » Voilà, c'est un peu le côté... se révéler en fait, hein, et assumer, s'assumer pleinement, voilà, s'assumer pleinement, c'est très beau. Là ensuite, on parle d'émotion et d'intellect. Trouver, j'ai ma plume qui tombe. Ma plume qui tombe, c'est les anges qui nous envoient énormément d'énergie là sur notre planète, et des choses, des énergies, voilà, qui se matérialisent énormément afin de trouver notre équilibre entre les émotions, donc le cœur, et l'intellect, la raison. Et trouver ce juste équilibre là. Le juste équilibre entre cœur et raison. C'est très beau, hein? Il y a beaucoup de gens, là, qui vont ouvrir les yeux, dont le troisième œil va s'ouvrir, va se décalcifier, et qui vont en étonner. Et j'entends pour pour les gens qui sont dans l'entourage, en épater. Voilà, c'est genre, waouh, tu m'épates, je suis tellement fière de toi et je t'aime tellement, continue. Voilà. Et puis pour les gens qui vont dire, qui vont se rendre compte de ton changement, de cette ouverture de troisième œil là qui leur plaît pas vraiment, eh bien ces gens-là, ils vont dire à contrario, ouais, mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, voilà. Donc ça, ces gens-là, a priori, partent en fait, hein. D'eux-mêmes, parce qu'ils supportent pas. Il y a des choses voilà, qui sont trop différentes, donc on ne supporte pas. Alors, ok. J'ai encore là toutes ces cartes qui me parlent. Donc j'ai le désir. Là j'ai affaire à des gens. Si tu visionnes cette vidéo, c'est que normalement ça te parle. Qui sont dans le désir de se mettre à nu et de voir.
qui arrive à avoir différentes visions de certaines choses. Et qui ont très envie, et qui ont même, j'entends même plus que, oui, qui ont besoin de se mettre à nu et de faire grandir leur cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont différentes visions qui leur permettent de se recentrer dans leur cœur, et ces visions convergent. En fait, j'ai cette énergie de convergence vers une seule et même chose, et cette convergence, elle va vers le cœur. Ce côté illumination. Là, j'ai affaire à des gens qui sont énormément protégés par des anges. Vous avez énormément d'anges ou d'énergie céleste, ou même ou des protecteurs. Voilà, l'ange dans le sens protecteur du terme, qui vous entoure. Donc ça peut être ouais, des anges, ça peut être des animaux, ça peut être voilà. Il y a beaucoup de protection autour de vous qui vous permettent de voir les choses sous différents aspects. C'est ça qu'on me montre, différents aspects. Et ces aspects, ils convergent tous vers la même chose, vers le choix du cœur et de l'amour et de la raison. Et il y a cet équilibre entre cœur et raison, entre émotion et intellect. Il y a vraiment ça. Et ça vous réchauffe. Ça vous réchauffe le cœur, et vous vous sentez de plus en plus aimé, désiré. Vous vous sentez de plus en plus vivant. Et ça vous donne énormément de force, de courage pour continuer à avancer dans cette vie. Et justement, la vie, vous la voyez vraiment différemment. Donc vous allez faire des choix puissants. Vous osez regarder pleinement dans le miroir cette dualité qui est à l'intérieur de vous, ces choses qui vous ont fait du mal par le passé, et vous accueillez ces cicatrices-là. Vous savez que la seule personne qui peut vous aider à avancer dans ce monde, c'est vous-même. Vous allez avancer par... voilà, vous vous rendez compte que vous vous êtes blessé parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas vues. Là, il y a cet œil qui ne voit pas, là. Vous voyez maintenant à travers votre chakra du 3e œil. Vous voyez maintenant à travers l'œil divin. Vous comprenez qu'il y a certaines choses qui vous ont blessé parce que vous n'aviez pas tous les éléments. Vous ne vouliez pas voir. Vous étiez aveuglé par certaines choses. Et que vous avez compris que certaines charges que vous portiez, c'était parce que vous aviez choisi de les porter. Parce que vous avez choisi de vous enfermer vous-même dans des carcans. Et dans des... voilà, vous avez choisi vous-même de vous emprisonner. Vous êtes tout, en fait. Vous avez bien compris que vous êtes le cadenas et la clé. Si vous avez fait des choix de vie qui vous ont blessé, c'est parce que... Mais vous les avez choisis vous-même. C'est pas la peine de mettre la faute sur telle ou telle personne. C'est vous qui avez choisi. Vous êtes vos choix. Et ça, vous êtes en train de le comprendre, en fait. Hein. Et c'est comme si... du coup, vous utilisez la clé pour ouvrir le cadenas et pour lâcher la lourdeur, lâcher les chaînes, lâcher le passé, ce qui vous entrave. Pour partir à l'aventure avec un baluchon beaucoup plus léger. Là, il y a vraiment ce côté, d'un point de vue énergétique, ce côté, je lâche du lest, je lâche le passé, je prends conscience que toutes les décisions que j'ai prises, c'est moi qui les ai prises, parce que peut-être que j'étais aveuglée par des choses, on m'envoie des choses brillantes, clinquantes, etc. Et que, eh bien, ça m'a brisé, ça m'a fait du mal, et que finalement, eh bien, j'ai envie d'autre chose. Donc, je pars à l'aventure avec mon petit baluchon que j'ai vidé, ma sagesse, mes connaissances, mon apprentissage, et fière de tout ce que j'ai pu accomplir.
et fier du fait que, ben, quoi qu'il arrive, et bien maintenant, mon choix est fait. Et tout converge vers l'équilibre cœur-raison. Et l'équilibre cœur-raison, je l'ai où? En mon centre. Il y a une élévation, alors là ce que je vois ici c'est avec ces oiseaux, ces rapaces là, ce côté très nettoyage par le vent et je lâche ce qui ne me sert plus à rien et je fais preuve d'énormément de sagesse et d'amour envers moi-même. Il y a encore ce côté très vision en fait. Hein. Je vois clair maintenant. Je vois clair maintenant. Et je sais ce dont j'ai besoin. Et je vois très bien ce qui m'a entravé. Et ce qui m'entrave. Et je l'accueille et je l'accepte. Et je travaille pour aller de mieux en mieux. Et de profiter de plus en plus de la vie. Ok. Là, j'ai encore l'eau hein, qui vient énormément. Oh là là, ouais. Il y a le côté... alors, a priori, on me dit que c'est l'émotionnel, en fait, qui vous a entravé. Le côté, je ne veux pas accueillir l'émotion. Je ne veux pas accueillir ce que j'ai dans le cœur. Je ne veux pas accueillir mes ressentis, en fait. Mais vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse et vous avez compris ça, en fait, que c'était ça qui vous entravait. Je ne veux pas écouter mon cœur. Je ne veux pas. Voilà. L'émotionnel, le cœur, je ne veux pas l'écouter et je l'enferme. Je le bâillonne. Voilà. Je le bâillonne et je veux pas le révéler. Ça y est, vous avez compris. Vous avez cheminé énormément et vous avez mis la lumière là-dessus. Et là, j'entends un grondement. Je sais pas si tu l'entends dans la caméra, mais voilà, j'entends un grondement à l'extérieur. Donc, c'est un grand bouleversement pour vous. Et ça tremble, voilà. J'ai ce côté tremblement de terre, en fait. Hein. Ça vous bouleverse. Justement. C'est émotionnel que vous allez justement lâcher. Ça vous fait peur de lâcher l'émotionnel en fait. C'est-à-dire de laisser vivre cet émotionnel purement et simplement. Ça vous fait peur, mais de toute façon, ça déborde. Donc, il n'y a plus le choix. On m'envoie aussi la maison de Dieu, la maison les foudres qui font que, voilà, c'est le soleil et la pluie. Qui permettent de faire jaillir en fait là, et de faire jaillir et de faire germer cette graine. Vous allez pas avoir le choix en fait, hein, ça va être plus fort que vous. Et ça va vous faire du bien en fait, hein, de lâcher prise sur ces émotions, de vider votre sac d'amour, hein, votre sac émotionnel. Ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. C'est exactement ça. Ça va vous permettre de retrouver votre équilibre. Et en fait, au lieu d'avoir cette séparation entre le yin et le yang, eh bien, vous allez avoir ce côté fusion. Fusion du yin et du yang. Et ça permet de retrouver son plein pouvoir et sa pleine intelligence et sa pleine sagesse émotionnelle, justement. Il n'y a plus rupture entre les deux. Il n'y a plus blocage entre le yin et le yang. Il y a vraiment cette fusion, en fait, hein, entre les deux. Et oui, cette fusion et ce mélange un petit peu, cette alchimie qui se fait à l'intérieur de vous. Ce qui fait que vous allez rayonner là. Vous allez rayonner mais puissamment quoi.
Ouais, ça me fait un effet de dilution, de dilution, voilà. Voilà, ça se dilue à l'intérieur de vous. Il n'y a plus d'un côté telle chose et de l'autre côté telle autre chose. Non, tout se mélange là. L'émotionnel qui est verrouillé se déverrouille. Et l'émotionnel qui fait référence à l'eau. Et donc l'eau permet la dilution et permet le mélange du tout. Hein. Donc c'est pour ça qu'on m'envoie souvent... l'eau est très importante actuellement. Si vous pouvez, si vous avez très soif et que vous êtes très attiré par l'élément eau, eh bien, n'hésitez pas à vous hydrater énormément et puis à rejoindre cet élément-là et à méditer peut-être en conscience avec cet élément, à prendre des douches avec cet élément, etc. quoi. Bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour suivre? Pour poursuivre. Alors... Ah, murmure de guérison. Alors, voyons voir. Hop. Allez, ciao. Eh bien, alors je vais commencer par celle qui s'est éjectée toute seule. Se réveiller. C'est exactement ça. Se réveiller, mais dans le sens... alors, l'éveil spirituel, l'ouverture du troisième œil qui se fait... puissamment, une élévation en vibration qui fait qu'on est un petit peu perdu, on ne sait plus vraiment qui on est et qu'on change et que la graine commence à percer et à grandir et à s'épanouir. C'est vraiment ça et c'est ce qui va traverser bon nombre de gens. Donc pour les personnes qui sont en plein éveil, qui ont déjà fait des éveils spirituels et qui s'ouvrent de plus en plus à la spiritualité, eh bien ce chemin se poursuit tranquillement. Et puis il y a des gens qui sont très cartésiens qui vont justement également s'ouvrir à ça. Si tu regardes ça et que tu n'es pas du tout, dans tout ce qui est spirituel, ou même la religion et les choses comme ça, peut-être que ça peut de plus en plus te parler et t'attirer. Alors ensuite... Ok. Alors peut-être que tu es très attiré par les médecines alternatives, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas reconnues scientifiquement, etc. De plus en plus, il y a bon nombre de choses qui t'attirent par rapport à ça. Tu as envie d'écouter de plus en plus ce que te dit ton corps. Et justement, ton corps t'attire vers ces choses qui sont alternatives et non vers des choses qui sont peut-être excessivement chimiques, etc. C'est-à-dire que peut-être qu'avant d'aller chez le médecin, t'essayes t'essayes par exemple, je sais pas moi, les plantes, l'homéopathie, les choses comme ça. On m'envoie ce côté
il y a beaucoup de gens qui vont changer de régime alimentaire et se rendre compte que, en fait... Ah, il y a un truc qui me vient, c'est... Je me rappelle plus ce que c'est. Une pomme par jour, et je connais plus, je sais pas la suite. En gros, tu préfères prévenir plutôt que guérir, c'est-à-dire faire attention à la façon dont tu te nourris, à la façon dont tu nourris ton corps, mais d'un point de vue de nourriture physique, hein, bien sûr, mais aussi nourrir ton esprit par des belles énergies qui sont positives, par ton entourage, par voilà. De plus en plus, tu écoutes ton corps et tu écoutes ses besoins. Et tu sais que, par exemple, t'entourer de personnes négatives va affecter ton corps. Parce que ça va affecter ton esprit. Et que tu sais très bien que tout ça est extrêmement relié. Et de plus en plus, oui, tu changes de régime alimentaire, tu changes de relation. Tu changes ta façon de penser, ta façon de vivre, ta façon de voir la vie. Tu sais très bien ce qui te convient et ce qui te convient pas. Avant, tu te rendais pas compte qu'il y avait des choses qui pouvaient te peser et être extrêmement lourdes pour toi. Que ça soit d'un point de vue de ta nourriture, mais aussi au point de vue de tes relations. Quelqu'un qui est tout le temps négatif, ou qui vient, mais parce que pour parler de sa petite personne, de ses petits tracas, etc., mais qui n'écoute pas forcément et puis qui n'est pas capable d'écouter tes tracas, etc., et que ça va toujours dans un sens, ça t'en veux plus, quoi. Toi, tu veux un échange qui soit équitable. C'est-à-dire, tu me parles de tes problèmes, je te parle de mes problèmes, tu me donnes des solutions, je te donne des solutions. Quelque chose d'équilibré. Voilà. Et pour les gens qui sont dans le déséquilibre, etc., eh bien, tu coupes avec ça. Et tu le fais en conscience. Et tu sais que tout ça est juste. Tu sais que tout ça est juste et que voilà, il y a toujours ce côté infiniment petit et infiniment grand. Tu sais qu'en te faisant du bien à toi, en te nourrissant corps et âme en conscience, tu vas te faire du bien à toi et ça va faire du bien à de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ça va aider à faire émerger le bien-être. Quand toi tu vas bien, eh bien, tu aides l'autre à aller bien également. Et ça fait un effet boule de neige. Et à contrario, quand toi tu vas mal et que tu donnes ces énergies négatives à l'autre, eh bien ça fait un effet, voilà. Tout est relié et de plus en plus tu en as conscience. Quand tu vas bien et que tu es bien dans ton corps et dans ton esprit, eh bien... ça a un effet qui est extrêmement positif sur ton entourage. Mais il n'y a pas que l'entourage humain, il y a aussi l'entourage végétal, animal et jusqu'au cosmique. Alors, je sais pas si le cosmos a... Pour l'instant, ça dépasse, moi, mon illumination, on va dire. Mais... quel effet a l'amour dans le cosmos et quel effet a la haine ou la peur dans le cosmos? Ça clairement, c'est une bonne question.
C'est une bonne question. J'ai pas la réponse encore, j'ai pas... voilà. Mais en tout cas... c'est très puissant hein, comme message, ce qu'on m'envoie là. L'abondance apporte l'abondance, la lumière apporte la lumière, et à contrario, la noirceur apporte la noirceur. La peur apporte la peur. Donc, à toi de choisir ce que tu veux nourrir, mais le but du jeu, c'est d'écouter ton corps. Il y a des choses que ton corps, il ne supporte pas, il ne supporte plus. Et il y a des choses qui vont finir par te dégoûter et que tu ne vas plus vouloir ingérer. Voilà. Et ton corps va... Tu vas te rendre compte que tu es de plus en plus bien dans ton... Tu es de mieux en mieux dans ton corps, en fait. Hein, dans tes cellules. Et quand on est bien dans son corps et dans sa peau et dans sa tête, eh bien, dans la vie nous le rapporte, en fait, hein, tout ça. Tu vois les choses différemment, tu vois la vie en rose, tu vois la vie en arc-en-ciel. Voilà, tout est beau, tout est magique et tout est merveilleux. Quand on est bien dans son corps et dans son esprit. Ouais, c'est extrêmement puissant là. Oh là là, oui. Bien. Ce qu'on te dit ici, alors là, je ne regarde pas ce mot rumination. Ce qu'on te dit ici, c'est de prier, d'envoyer d'envoyer ton intention, en fait, de prier énormément à l'univers, à la source, à ce en quoi tu crois. Demander ce que tu veux. Ouais. En fait, avec ces deux cartes-là, lors de méditation et lors de prière, et ouais, voilà, l'intention aussi, c'est exactement ça, hein, c'est extrêmement puissant. Donne ton intention. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Prie énormément. Et puis, écoute ton enfant intérieur. Écoute tes enfants aussi. Les enfants sont des êtres qui nous apprennent énormément en fait hein, sur la vie. C'est eux qui nous apprennent, hein, c'est pas nous. Nous on leur apprend deux, trois petites choses, oui. C'est sûr, mais eux nous apprennent tellement. Ne jamais, ne jamais oublier ça. Donc écouter son enfant intérieur, ses rêves d'enfant et prier par rapport à ça. Et en fait, le divin, ce qu'on me dit, c'est que le divin, la source, Dieu, appelle ça comme tu veux. Il n'attend que ça, en fait, hein, que tu demandes, que tu pries. Parce que si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Si tu n'as pas d'intention, si tu n'émets pas d'intention et tu n'émets pas le premier pas et tu ne demandes pas, ben l'univers ne t'entend pas. Enfin, voilà. C'est comme si tu t'attendais qu'on devine, bah tiens, qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux... voilà. C'est le côté faire sa lettre au... Pardon, je transmute. Faire sa lettre au Père Noël. C'est ça. C'est si tu ne demandes pas et si tu mets pas d'intention, bah, je voudrais ça, 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 eh bien, tu l'auras pas. Parce que là-haut, enfin les énergies attendent ton aval. On te fait pas quelque chose que tu ne veux pas. Sinon, c'est ce qu'on appelle un viol. Et voilà, on respecte le libre arbitre, hein, c'est important. Et donc, les anges, les archanges, les ancêtres n'attendent que ça, de t'offrir et de te donner. Pour justement t'aider et te tracter pour que tu ailles de l'avant et que tu continues, te pousser et te tracter pour que tu continues à avancer sur ton chemin. Afin que tu vives une vie épanouie sur cette planète Terre en tant qu'humain. Pleinement incarné et que tu sois bien dans ta vie et dans ton corps. On n'est pas ici pour vivre l'enfer. L'enfer n'existe pas, c'est toi qui le crées, ton enfer.
Ouais. Il y a ce côté très ancré à la planète, les tréfonds. Les tréfonds et puis à la fois les ailes. C'est vraiment ça que je vois et trouver sa place au sein de cette humanité. C'est ça le but du jeu. Et de le vivre pleinement dans l'amour inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel. S'aimer soi, s'apporter énormément d'amour, trouver sa propre place et rayonner pour ensuite rayonner, que les autres en profitent et que eux-mêmes fassent ça à leur tour et qu'ils se révèlent pleinement et qu'ils révèlent pleinement qui ils sont. Mais pour ça, il faut que tu le fasses toi. Et si chacun fait ça, pleinement en conscience, se révèle et se permet de germer, se permettre ce renouveau, se permettre sa pleine authenticité, sa pleine vérité, eh bien, il y a de grands changements qui arrivent et pour le meilleur et pour l'amour inconditionnel, quoi. Voilà, pour le paradis sur Terre. Parce que c'est bien beau de dire, bah, je vais faire ça parce que pour faire plaisir à l'autre, mais si ça te fait pas plaisir à toi, ça sert à rien. Quand on rend service aux gens, mais qu'on se dit, ben, je rends service parce qu'il faut bien, c'est pas une bonne chose. Dans le sens où tu le fais parce que tu te sens obligé de le faire. Donc là, c'est pas quelque chose de bien. Je le fais parce que ça me rend heureux de le faire. Voilà. Est-ce que ça te rend heureux de faire telle ou telle chose? C'est ça qui est important de savoir. Ouais. Eh bien, sacré message et voilà, sacré chamboulement pour les gens qui sont en train de s'éveiller pleinement à qui ils sont, eux, et pas forcément l'autre. J'arrête de regarder ce que fait l'autre, mais je me regarde moi dans un miroir et je me révèle. Voilà, c'est extrêmement chouette. J'espère que cette vidéo t'aura parlé. Je vais m'arrêter ici. Eh bien, écoute, je prends bien soin de toi. Ancre-toi bien à cette belle planète Terre et puis nourris-toi énormément d'amour et fais-toi plaisir, dors-le-toi et tu verras que les choses vont très bien aller si tu te choisis. Voilà, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance générale. Ciao.